أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Il y a un savant qui dit lorsque tu prononces un mot, le mot prononcé engendre l'entité de ce mot. Donc si tu dis par exemple l'eau, imagine l'eau devant toi. Si tu dis par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imagine le prophète vient. Donc le mot engendre sa réalité, si je peux dire, ou bien son entité. D'accord? La même chose aussi, il y a un autre langage, c'est le langage de la pensée. Lorsque tu penses à quelque chose, tu l'engendres. Tu vas la crier. Donc, tu vois? Lorsque tu vois des choses horribles ou bien paisibles, la même chose aussi. Ces idées influencent ton entourage. Elles sont dans ton entourage, ici. Hein, elles sont présentes à côté de toi, réellement, mais dans le monde invisible. C'est qui a dit ça? Un savant de l'islam. Ouais. Il se base sur quoi? Sur un hadith ou quelque chose? C'est kashf, ça, tout ça, c'est le voilement. Ça, c'est pas grave. Ouais. Ce raisonnement, il dit que c'est en psychologie. Non, mais c'est pour ça que je voulais voulais savoir le parallèle. Moi, je remarque que tout ce qui est dans les hadiths, tout ce qui est dans le dîner, on le retrouve dans la sociologie, dans la psychologie. Non, parce que c'est dans la psychologie. Parce que votre présence influence, m'influence, et moi aussi. La même chose, la présence invisible aussi influence. Et même plus peut-être. Donc c'est bien de toujours avoir une bonne fréquentation. Pas la fréquentation physique hein, ici. Fréquentation des mots. Fréquentation. Les mots, c'est pas des mots. Hein. Vous avez compris, c'est pas des mots. C'est des créatures. Chaque mot engendre une créature. Je pense qu'il a dit un mot positif engendre un ange, si je me souviens. الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته. Neuvième section sur les prodiges et les honneurs en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat al-Fath. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Surat al-Fath et récitait beaucoup Surat al-Fath. قال الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. Dieu, qui soit exalté, a dit oui, nous t'avons accordé une éclatante victoire afin que Dieu te pardonne tes premiers et tes derniers péchés. Le verset. إلى قوله يد الله فوق أيديهم. Donc les versets jusqu'à la fin où Allah dit la main de Dieu est posée sur leurs mains. Ceux qui ont conclu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna alladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah. Allah dit donc lorsqu'ils ont posé la main sur la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit la main de Dieu est posée sur leurs mains. Donc il y a la main du prophète, la main des croyants et la main de Dieu. Ici bien sûr c'est pas une main physique, hein. Faut pas imaginer, c'est l'accord de Dieu et le renfort de Dieu, la puissance de Dieu, le secours de Dieu. C'est dans ce sens-là, la main. Voilà. تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه فابتدأ. Donc maintenant on va voir les prodiges et les honneurs en faveur du prophète dans ces versets. Ces versets renferment par la grâce de Dieu comme éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, position sublime auprès de lui, qu'il soit exalté et bien fait en sa faveur, ce qui est indescriptible et inimaginable.
فابتدأ جل جلاله بإعلامه بما قضاه له من القضاء البين بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون. قال بعضهم أراد غفران ما وقع وما لم يقع أي أنك مغفور لك. Alors, en effet, Dieu, que sa majesté soit magnifiée, a commencé par lui annoncer ce qu'il a décrété avec éclat en sa faveur, à savoir le fait de l'avoir fait triompher de son ennemi. Ça, c'est pendant la bataille. En fait, il lui annonce la victoire de la conquête de la Mecque plus tard, dans ce verset. Mais ça a commencé par Sulh al-Hudaybiyah, l'accord de l'Hudaybiyah qui a précédé après la victoire. D'avoir rehaussé sa parole et sa loi, de l'avoir fait bénéficier du pardon divin et de n'avoir pas à rendre compte du passé et de l'avenir de ses actes. Qu'est-ce que vous avez retenu ici comme honneur et prodige, comme il a dit ici, dans ces versets, dans ce qu'on a dit ici? 2 points. Honoré de ses prodiges. Voilà. Et quels sont les prodiges mentionnés jusqu'à maintenant? La victoire d'Allah et le pardon de ses péchés. De ses péchés, donc les péchés de qui? De Sayyidina Muhammad. Alors, on a parlé le prophète demandait toujours le pardon d'Allah, 70 fois par jour. L'imam al-Ghazali a expliqué ça. Quelle est l'explication? C'est le professeur il est dans un niveau que si juste il descend oui. de ce niveau, oui. pour lui c'est un péché. Alors que c'est un niveau plus haut que nous. D'accord. Plus de détails qui veulent développer ce point. Quels sont les péchés du prophète qui sont pour nous à une station très élevée? Les péchés du prophète on ne peut pas arriver à faire le péché du prophète. Pour lui, pas être suffisamment shakoura et remerciement. Voilà, c'est aussi ça, oui. Mais pourquoi 70 astaghfirullah? Le prophète? Les niveaux. Les stations. stations. Il a 70 stations, le prophète. Alors, qui peut me dire c'est quoi le niveau inférieur, vraiment le niveau de départ? La station 0. Sainteté. C'est le summum de la sainteté humaine. Le plus haut saint arrive à voir Allah partout. Ça, c'est le degré le plus haut de la sainteté. Et ce niveau est le niveau le plus bas, le niveau 0 pour le prophète. Donc, après, imaginez 70 stations. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam descend d'une station, pour lui, il dit astaghfirullah. Pour lui, c'est un péché. Peut-être même un grand péché. Est-ce que c'est aussi l'istighfar pour la Ummah? Et ça peut être aussi pour les autres, oui. Il y a cette interprétation, j'ai entendu ça. قال بعضهم أراد غفران ما يقع وقال مكي جعل الله المنة سببا للمغفرة. جعل الله المنة سببا للمغفرة وكل من عنده لا إله غيره منة بعد منة وفضلا بعد فضل ثم يقال ويتم نعمته عليك. Alors Dieu a pardonné ce qui est consommé et ce qui ne l'est pas. En somme, il a tout pardonné. Makki a dit Dieu est tel que sa générosité est la cause de son pardon. C'est quoi la cause du pardon?
ne repentir. Alors, c'est vrai, dans au niveau de la loi, on dit c'est le repentir. Mais au niveau spirituel, la grâce d'Allah Azza wa Jalla est inexplicable. On ne peut pas La l'expliquer. générosité. C'est comme ça. C'est la grâce d'Allah Azza wa Jalla. On ne peut pas dire c'est parce que j'ai fait le repentir. La grâce d'Allah n'a pas de cause. D'accord? Ça vient d'Allah et c'est pour Allah. C'est tout. Pour ça, il a dit le pardon d'Allah Azza wa Jalla est une grâce d'Allah. La cause de ce pardon, c'est la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a de Dieu que lui. Ce n'est que générosité sur générosité et faveur sur faveur. قيل بخضوع من تكبر لك وقيل بفتح مكة والطائف. Maintenant, c'est quoi la faveur? La première faveur, c'est le pardon. Deuxième faveur, c'est quoi? La victoire. La victoire. Ensuite, Dieu dit qu'il a parachève sa grâce en toi. Parachève. Comment il a parachevé sa grâce en toi? On a dit par la soumission de ceux qui se sont enorgueillis contre toi. Qui peut même... tu te rappelles à Safa, on a parlé d'une scène où le prophète était humilié au début, 23 ans après, il est retourné au même endroit et a remercié Allah Azza wa Jal. Donc, au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur Safa, a annoncé l'avènement de l'islam. Et là, voilà, il a invité sa famille surtout. Et là, son oncle, comment il a répondu? Abu Lahab, son oncle du prophète. Lui a dit quoi? Lorsqu'il lui a dit que ses mains périssent. Ah oui. Que ses mains périssent. Voilà, que sa main périsse. Voilà. Il lui a dit, tu nous as rassemblés pour ça? Pour ça, tu nous as rassemblés? Que ta main périsse. Il a dit. Alors, il était humilié le prophète au début, mais après la conquête de la Mecque, voilà, ça c'est qu'il parachève sa grâce en toi, c'est ça. Donc ensuite Dieu dit qu'il parachève sa grâce en toi. On a dit par la soumission de ceux qui se sont enorgueillis contre toi ou par la conquête de la Mecque et de Taif. Bien sûr, ça c'est la même chose. وقيل يرفع ذكرك في الدنيا. On a dit également, Dieu agrandit ta renommée dans le bas monde. Comment vous comprenez ça? On a dit également, Dieu agrandit ta renommée dans le bas monde. Ça aussi, c'est une... qu'il parachève sa grâce en toi. Ça, c'est une forme de grâce ou faveur. Comment vous voyez ça? La renommée agrandie par Allah, élevée. Moi, je le vois dans Salawat al-Nabi. Oui, oui. Chaque prière est une transformation dans les degrés. Mais bien sûr, les stations sont à l'infini des prophètes. Il n'y a pas 70 ans. Chaque prière d'Allah Azza wa Jalla sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une élévation, une transformation dans son niveau. On a dit ça, il y a cette interprétation aussi. Kul salat min Allah alayhi wa rafa'atun lahu fi dhikrihi. Elle agrandit sa renommée. C'est bien, c'est juste. Bon, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a pu vraiment l'interpréter comme telle qu'elle est. Il y a même des ulama qui ont refusé de l'expliquer. Ils ont dit on ne peut pas l'expliquer. L'explication qu'on a maintenant, c'est louer. Allah loue son messager, c'est tout. Yufni alayh. Comment Allah? Est-ce qu'elle peut prendre aussi diverses explications selon ce qu'on ressent? Les ressentis sont tellement différents. Oui, oui. Le ressenti, il y a des
des choses qui ne s'expliquent pas, Oui, qui doivent se vivre et se sentir. oui. Et ça, c'est tout ce que tu ressens, c'est une réalité. Une partie de la réalité de la prière sur Sayyidina Muhammad. Ça, c'est une partie. On le voit quand on va à la Mecque, des fois, il y en a, ils veulent t'expliquer, et puis tu ne peux pas expliquer. Oui. Je ne peux pas expliquer moi ce que j'ai ressenti. Je vais te dire ce que j'ai ressenti, mais toi, tu ne ressentiras pas ça. Oui. Et vas tu ne voir trouves des pas les choses. mots pour... Et moi, Vas-y. maintenant, il faut y aller, il faut le vivre, Oui. et c'est toi qui vas le ressentir, parce Oui. qu'on peut voir des choses nous, qui nous paraissent extraordinaires, et la personne à côté ne verra pas, et Oui. le son et le ressenti, toi, ça va t'augmenter, et la personne, l'autre, elle va voir, autant on peut voir que fatigue, et autant toi, tu vas voir. Et pourquoi on n'arrive pas à expliquer? Parce que ça appartient pas à ce monde. Oui, exactement. Parce Ouais. que cet état appartient au monde invisible. Tu te rappelles, Faustina, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, avec vous, je peux parler, mais avec l'infirmière, je ne peux pas parler. Elle ne peut pas demander un verre d'eau. Mais avec nous, elle exprime, elle a laissé son testament, elle a écrit, elle m'a dit, marque ça, marque ça. Elle enchaîne bien. Et sa sœur, elle était à côté de nous. Hein? Parce que elle est dans l'autre monde, dans la vie de l'au-delà. Elle arrive à articuler, à exprimer sur le sujet de la vie de l'au-delà. C'est une sœur qui est décédée et je l'ai rendu visite à la fin de sa vie, donc un jour avant son départ. Avec nous, elle parle bien, mais avec les gens du commun, les gens de ce monde, elle n'arrive pas. Parce qu'elle m'a dit, la dunya s'arrête ici. Donc elle n'appartient plus maintenant à la dunya. Elle a de la peine à parler. Et des fois, même toi, tu n'arrives pas à parler avec les gens, à communiquer. Parce que ton cœur, elle est dans l'autre monde. Ça nous arrive des fois. Même à dire des mots faciles, des choses basiques. Et aussi, par rapport à plus terrénal encore, c'est que le professeur sallam, même par les personnes qui ne sont pas musulmans, évidemment sincères, il est ennobli chez eux. Par exemple, il a été considéré la personne la plus influente de l'histoire humaine. Par une personne qui n'est même pas musulmane, elle n'était pas arabe et elle ne connaissait pas. Oui, oui, c'est juste. Donc ça, c'est des formes de cette renommée agrandie. Wayan Suraka, donc parmi les formes aussi, qu'il parachève sa grâce, c'est quoi cette grâce? C'est la victoire. De fait, triompher, donc Dieu agrandit ta renommée dans ce bas monde, te fait triompher et te pardonne. Le pardon d'Allah, la victoire, qu'est-ce qu'on a vu aussi, et l'élévation. فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبر عدو له وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم. Donc il lui a annoncé donc le parachèvement de sa grâce en lui soumettant ses ennemis jurés, les Qurayshites, en lui ouvrant l'essentiel du pays, notamment les lieux saints, en agrandissant sa renommée, en le dirigeant sur la voie droite. Voilà, ça c'est une autre aussi grâce. C'est quoi? Et ça, ce qu'on demande nous dans chaque prière, Sirat al-Mustaqim. C'est une grâce pour le prophète. Et nous, pour nous, on est dans le droit chemin. Nous, on pense que c'est une grâce. Hein? Allah, donc on est loin, hein, vous voyez. C'est acquis. Acquis pour nous et on cherche plus. Ou bien c'est pas. En le dirigeant sur la voie droite qui conduit au paradis et à la félicité.
Et Cheikh, l'autre fois, il y a un cheikh que je viens de découvrir. Bon, il a dit sur le salawat ala nabi, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu. Et il a dit c'est qui le premier mu'min? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le premier à faire des salawat sur lui. Le premier mu'min à faire des salawat, c'est lui. Oui. Et il y a Allah et il y a les anges. Donc eux, regardez voilà, les trois entités, si on peut dire, qui font des salawats. Oui. Donc eux, ils n'ont pas besoin de nous. Oui. Mais si nous, on veut netashabbah, Oui. on veut être comme le prophète, comme Allah, imiter comme les anges. Et il s'est arrêté là 30 minutes, cher, pour expliquer juste ça. Alors que moi, j'avais jamais pensé, parce que le premier mu'min, c'est le prophète sallallahu, effectivement. Oui. C'est pas nous. Oui. Comment Dans le monde invisible, c'est le premier qui a attesté qu'il n'y a pas de divinité dans le monde des atomes. C'est le premier, c'est Sayyidina Muhammad. Pour voir que nous, on nous donne même acquis que nous, on est les mu'mins. Tu vois, c'est nous. Il nous parle à nous, alors que le prophète, il est le premier. Même alors, si le prophète est guidé et nous sommes plus ou moins guidés dans le droit chemin, alors quelle est la différence entre nous et le prophète concernant le droit chemin, au lien avec le droit chemin? C'est quoi la différence? Donc ici, la grâce, c'est quoi? C'est la guidance dans le droit chemin. Et nous, on est guidés quand même. Pas comme lui. Alors, quelle est la différence entre nous? Moi, je pense que nous, on doit le suivre. On doit comprendre qu'on doit suivre. Lui, il est dans le chemin. Et surtout, Al-Hadi ila siratika al-mustaqim. Lui est le guide des autres dans le droit chemin. Donc, il est guidé, bien sûr, parfaitement. Et il guide les autres. Ça, c'est aussi. Donc, ça, c'est la grâce parachevée, si on peut. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu jusqu'à maintenant? On a vu les prodiges et les honneurs dans Surat al-Fatah. Le pardon, la victoire, la guidance, l'élévation. Il y a une autre chose. La victoire, le pardon. La renommée, l'élévation, la victoire, oui. Je crois que c'est ça. La grâce d'Allah Azza wa Jalla, on l'a expliqué. Et aussi la grâce ici, en lien avec la Kaaba, la Mecque, c'est quoi? C'est vrai, la conquête de la Mecque, ça c'est... La Mecque, il y a deux choses. Il y a la Kaaba, la ville de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il y a les Quraychites. Là, la victoire et tout, ça c'est une partie. L'autre partie, de la faveur, la Mecque, elle représente quoi pour le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi la Mecque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La Mecque ou la Kaaba? La Mecque, la Mecque. Sa maison. Sa terre natale. Sa terre natale. C'est la meilleure ville. Et c'est la ville la plus aimée. C'est marqué ici, en lui accordant un immense triomphe et en comblant les membres, en agrandissant sa renommée, en le dirigeant sur la voie droite qui conduit au paradis. Ah, c'est pas marqué ici en français. Donc, ici, la conquête de la ville la plus importante, et la plus aimée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La anti ahabbul biladi. Avant de sortir, le prophète il a dit, moi, tu es la ville la plus aimée pour moi, à moi. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter la Mecque. Donc ça c'est une grâce aussi. La victoire et aussi la reprise de cette vie, le retour vers sa vie natale, sa ville natale.
ورفع ذكري وهداية الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة ونصره النصر العزيز ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة. Alors, comment vous expliquez ça? C'est lui qui a fait descendre, c'est les versets que j'ai mentionné au début, c'est lui qui a fait descendre sa sakina, ça veut dire quoi la sakina? La sérénité, dans les cœurs des croyants, afin qu'ils redoublent de foi. Donc ça, c'est aussi une grâce d'Allah Azza wa Jal. التي جعلها في قلوبهم. Mais quel est le lien ici? Parce qu'on parle ici des prodiges et des honneurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas. Mais là, on parle des croyants, on ne parle pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous pouvez trouver le lien entre cet apaisement, quiétude dans le cœur des croyants et ces prodiges et ces honneurs? Chef, tu peux répéter? Alors ici, il a dit c'est lui qui a fait descendre sa sakina dans les cœurs des croyants afin qu'ils redoublent de foi. Alors comment... Voilà. Oui, multiplier, amplifier leur... Comment vous comprenez? C'est comme grâce pour le prophète, ça, comme prodige et honneur. Ça concerne les croyants, normalement. Il est aussi croyant, Oui. mais lui, il apprend plus sur Allah. Je pense Allah augmente cette sakina en lui différemment. D'accord. Bien sûr, les croyants, donc il a reçu cette sakina, c'est juste. Pendant la conquête de la Mecque, hein, surtout. Et pendant la Sulh de l'Hudaybiyah, c'est l'accord de l'Hudaybiyah. C'est quoi l'accord de l'Hudaybiyah? Le prophète a signé un accord avec les Qurayshites. 10 ans de cessez de feu. Pas de guerre, pas de... Mais ils ont rompu ce pacte 2 ans après, je crois. Ensuite, le prophète sallam a déclaré la conquête de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant le guide, Oui. et les croyants le suivent. Donc si le prophète étant le guide, il a Dieu l'honneur de cette sécurité, ben les croyants ils vont en bénéficier aussi. Voilà. C'est pour ça après les soldats, les armées d'Allah Azza wa Jalla sont inconnus. Donc peut-être grâce à cette sakina, tout d'abord, elle est descendue sur le cœur de Sayyidina Muhammad. Après, elle a été transmise à ses fidèles. Est-ce qu'elle a aussi été transmise à ceux qui ne croyaient pas, ceux qui avaient peur de la Mecque? Oui. Est-ce qu'ils ont été rassurés? Rassurés, oui, c'est juste aussi. Oui. Oui, parce que la première chose qu'il a fait, c'est quand il est rentré, il a dit toutes les personnes ils sont à l'abri, en sécurité. Oui, c'est juste. Subhanallah. Même quand il a donné son discours dans la porte de la Kaaba, oui. Il y avait un qui l'avait fait très très mal et il fuyait la Mecque parce qu'il avait peur. Il a dit il va me détruire maintenant. Il a dit non, tu peux venir, il n'y a aucun danger pour toi, pour ta vie. Oui. Et il a donné son chapeau en plus. Il avait donné quelque chose. Pour le rassurer. Ah oui, ça c'était l'histoire de Ka'b ibn Zuhayr. Oui. Il lui a recouvert de son manteau. Un signe de ce... Alors, oui, ça c'est juste aussi. Parce que beaucoup de croyants attendaient la vengeance. Hein. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Ah, ça c'est assez intéressant. Oui. Oui, c'est Allah qui a donné. Parce que finalement, quand tu reviens pour reconquérir la Mecque, c'est pas un acte de vengeance. C'est pas pour se venger. Non. Puis, voilà. Non. Il n'y avait pas de guerre. C'était une conquête pacifique. C'est une grande manifestation de 10 000 manifestants, si je peux dire.
Et Cheikh, même Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, parce que dans le pacte de Hudaybiyah, il ne comprenait pas pourquoi Oui. le professeur Sallam prenait ça. Ah oui, 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 ça peut être ça. Parce Oui, 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 oui. Les deux, il y a deux similitudes entre la Mecque et la Sulh. Pendant la Sulh Hudaybiyah aussi, les musulmans, ils étaient un peu frustrés. Comment? Parce qu'ils étaient empêchés d'entrer à la Mecque pour faire la Umrah. ils avaient plus de devoirs que de droits. Et Quraysh, ils avaient plus de droits que de devoirs Voilà. dans le contrat. Donc, c'était pas juste au point de vue contractuel, Oui. c'était pas un contrat juste, un Oui. pacte juste, un Ah, traité. oui, apparemment. Hein, Oui, apparemment. oui, Donc ça c'est la التي جاء في قول موسى بما لهم عند ربهم بعد وفوزهم العظيم والعفو عنهم والستر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم وبعدهم عن رحمته وسوء منقلبهم ثم قال إنا أرسلناك شاهدا. Après bien sûr les versets ensuite ils sont magnifiques, on va voir en lui accordant un immense triomphe et en comblant les membres de sa communauté de la sakina et d'une sérénité qui remplit leur cœur. Il leur a annoncé les bonnes nouvelles futures, le pardon, la dissimulation de leurs péchés, la perte irrémédiable de leur ennemi ici-bas et dans la vie future, car cet ennemi est maudit, c'est-à-dire privé de la miséricorde divine et connaîtra une mauvaise issue. Ensuite, Dieu a dit. Alors, regardez maintenant les privilèges de Sayyidina Muhammad, parce qu'on parle prodige et honneur. Alors, cherchez dans ce verset, on les a vus dans Sourate les coalisés. Ensuite, Dieu a dit, nous, قال الله تعالى, إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا dans le Sourate al-Ahzab, dans le Sourate al-Fath, il n'y a pas وداعيا إلى الله. Nous t'avons envoyé comme témoin, et ça c'est une question, pourquoi dans Sourate al-Ahzab, il est marqué que le prophète sallam guide dans le droit chemin, ou bien appelle au droit chemin, داعيا إلى الله بإذنه وسير, et un brillant luminaire. Pourquoi dans, et c'est pas marqué dans Sourate al-Fath. Faites cette recherche, Inch'Allah. On peut répéter en arabe. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran. Même verset on trouve dans Sourate al-Ahzab 42. Mais ici, là-bas, et on trouve aussi deux descriptions de qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, un prédicateur ou bien quelqu'un qui appelle au droit chemin et un brillant luminaire. Ici, c'est pas marqué. Pourquoi? Donc 5 qualités dans Sourate al-Ahzab, 3 seulement dans Sourate al-Fath. La Sourate al-Ahzab, je crois, c'est 42, si je ne me trompe pas. Pourquoi? Faites cette recherche. Moi, je n'ai pas posé cette question, mais c'est important de poser cette question. Ensuite, Dieu a dit, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de la bonne nouvelle et comme avertisseur. Donc, quels sont les prodiges ici, les honneurs? Ils sont clairs cette fois. On n'a pas besoin de chercher. Avertisseur, annonciateur de la bonne nouvelle et témoin. فعد محاسنه وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه بتبليغه الرسالة. Comment vous comprenez le mot témoin? Il a dit ici, il a ainsi mentionné ses qualités et ses privilèges, notamment celui de témoigner pour lui-même devant sa communauté de la bonne transmission de messages. Shahidan, ça veut dire quoi, témoin? Et quand est-ce que le prophète témoignera? L'objet de ce témoignage, c'est quoi? L'unicité de Dieu. Elle était faite déjà avant le temps à créer, que le professeur Al-Sram était le premier des créatures. Oui. Il a été faite dans la lettre d'adieu. Et puis, La lettre d'adieu. Oui. Il avait dit,
vous avez Oui, oui, c'est juste. Pendant- Tout le monde a témoigné. Oui, d'aller témoigner devant tout le monde. J'ai transmis le message, il a dit. Allah m'a fait shadow. Allah témoigne, il a dit. C'est juste. Subhanallah, j'aime beaucoup ce discours. Oui. C'est beau. Oui, et il parle avec la communauté. Donc ça, c'est le témoignage. Il Donc, parle avec la communauté et Dieu est là avec eux. oui, Ça, c'est très beau. oui, avec à ça, c'est- Arafa, ça. Ouais. C'était à Oui, Arafa. c'est Arafat. Donc ça, c'est le témoin, le mot témoin. C'est lui qui était Dieu et lui témoignent de la transmission de ce message. Cheikh, et dans ce discours, à la fin, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être les personnes qui viendront après vous, ils vont comprendre ce message Oui. mieux que vous. Ah oui, oui, c'est juste. Ça, j'ai... Oui, parce que des fois, l'élève dépasse dans son niveau le niveau de son shir. Donc c'est le shir qui a transmis le message à un niveau. Et l'élève peut dépasser ce niveau. Ça arrive. Donc tu peux transmettre le message. Mais ce n'est pas parce que tu as transmis le message que ton niveau est plus haut que le niveau de la personne à qui tu lui as transmis. Mais subhanallah, ce message, on l'a encore plus de 1400 ans après, Oui, on l'a tel quel. oui. Le message du prophète, ça, c'est. Oui, oui. Subhanallah. Et c'est vrai que des fois, l'élève, quand il dépasse le professeur, c'est sûrement parce qu'il est plus jeune et il adapte avec son environnement. Oui. Et quand on prend de l'âge, ça nous échappe un petit peu, Oui. la nouvelle génération. Mais les bases fondamentales, elles restent toujours. Oui. Des fois, il y a des petits problèmes, c'est qu'il y a des personnes qui voilà, ils ont fait des études en sociologie, ils n'ont pas les bases et ils veulent changer. Et ça, il faut faire attention. Oui. Il faut toujours avoir les bases. Les bases, pour après pouvoir- Il y a une seule exception. Personne ne peut dépasser le niveau des compagnons. Personne, aucun savant ne peut dépasser, être meilleur que les compagnons. Le niveau de la sainteté le plus élevé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les compagnons. Ça, sans discussion. Subhanallah, Ils ont transmis, mais ils ont gardé aussi le niveau le plus haut. Mais les chouyours, subhanallah, toujours ils disent ça. Ah Tous oui. les ulama, ils disent ça sans... Mais juste parce que le fait d'être élu comme compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça enlève toute... Et ils étaient avec le prophète, ils étaient la lumière du prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils faisaient partie de cette époque illuminée par Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est l'heure, c'est je crois l'heure. Hein. Subhanallah. Quand on parle de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours beau. C'est ça lundi. Et surtout lundi, oui.